Rendez-vous sur notre site web www.7afrique.com. 7afrique.com, la vitrine de l'actualité. La créativité, en mon sens, c'est la capacité qu'a un être humain à créer, c'est-à-dire à donc du néant faire jaillir l'existant, quelque chose qui n'était pas, qui finit par être par la simple magie d'un individu. Je pense que les deux peuvent valoir, c'est-à-dire que certains naissent avec des prédispositions naturelles à créer des choses, mais d'autres obtiennent la créativité au fil de l'expérience, au fil de l'apprentissage donc des études, au fil simplement du vécu donc de la vie. Comment peut-on cultiver la créativité? C'est en apprenant, mais c'est aussi, je le pense, en étudiant son environnement. C'est-à-dire, la créativité doit, selon moi, avoir une finalité. C'est la résolution de problèmes. C'est en tout cas l'advenance de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui n'existait pas dans mon environnement? C'est à partir de cela que je vais faire exister quelque chose donc de nouveau. Ça peut venir de là. Ça peut aussi venir de l'apprentissage, donc l'apprentissage que ce soit à l'école, que ce soit dans le cercle familial, au contact d'objets, au contact de notions, on peut arriver à devenir créatif. Je fais partie de ceux qui pensent que tous les êtres humains, au-delà même de la loi des droits humains, tous les êtres humains naissent libres et égaux, mais en capacité aussi. Donc la capacité de créer, pour moi, existe chez tout le monde. Qui va l'utiliser, qui ne va pas l'utiliser, la différence sera à ce niveau. Oui, je pense qu'il n'est d'ailleurs pas possible de parler de développement sans créativité, parce qu'un développement, à mon avis, relève quand même de la nouveauté, donc de l'innovation. C'est l'innovation qui fait le développement, et l'innovation doit naître bien sûr de la créativité, parce qu'on va aller de l'inexistant ou bien de l'existant et y rajouter du nouveau. Donc le développement qui va être en tout cas l'évolution d'un point P à un point P' doit se faire sur la base simplement de la créativité. Donc bien sûr, pour répondre à votre question, le développement et la créativité sont étroitement liés. La créativité doit-elle être incluse dans les modules pédagogiques? Je le pense, parce que nous avons besoin de génie créateur et cela doit être enseigné et donc étudié depuis le bas âge. Je pense d'ailleurs que ça doit être inclus dans les modules d'enseignement depuis très tôt, l'école primaire. C'est une question qu'il faut se poser, mais à mon sens, je redéfinis d'abord la folie. Est-ce qu'on appelle folie quelqu'un qui a une capacité, en tout cas qui vit de façon différente par rapport aux autres? Si c'est cela, les êtres créatifs sont naturellement fous, mais d'une folie totalement utile. Est-ce que la créativité maintenant mène à la folie de façon clinique? Je ne suis pas du domaine psychiatrique pour le dire, mais je pense vraiment que ce que nous appelons folie chez les êtres créatifs, c'est une différence, mais c'est une différence utile à soi-même, une différence utile à la société. Parce qu'elle se diffère. Elle est différente, bien sûr, de l'autre forme d'intelligence qui est celle qu'on nous donne à l'école, où il faut réciter des concepts préétablis, donnés, dictés, jetés par d'autres personnes. La créativité, ce sont des concepts, c'est la naissance de concepts par soi-même, par son intelligence
personnel. Je pense alors qu'effectivement que la créativité est la forme la plus pure d'intelligence, en cela qu'elle ne nous inscrit pas dans une logique de mimétisme, mais dans une logique de tracer sa voie à soi-même et pour le monde entier. Je disais tout à l'heure que l'innovation est étroitement liée à la créativité. Donc, pour dire entrepreneuriat, il faut aussi penser innovation. Et innovation, créativité vont forcément ensemble. L'instinct de survie, c'est ce qui est né. C'est ce qui a jailli durant la crise de la Covid-19. Il fallait que chacun trouve un moyen de s'en sortir, de faire s'en sortir aussi son entreprise. Donc, bien sûr, il ne faut pas juste attendre les moments de crise pour être créatif. Il faut l'être tout le temps, en tout temps, à tout moment. Mais quand on est confronté à la difficulté, c'est bien là, parfois, que nous faisons rejaillir, que nous faisons jaillir notre génie créateur. Ce n'est pas plus mal. Rendez-vous sur notre site web www.7afrique.com. 7afrique.com, la vitrine de l'actualité.